Bonjour. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle page. Donc on va la travailler là où j'ai mis du gesso blanc. C'est toujours le même principe, induire de gesso. C'est juste au cas où on utiliserait de l'eau. Donc voilà. Alors j'ai décidé de travailler avec ceci. Voilà, je vous montre ce que c'est. C'est une feuille de l'un des blocs de chez Action. Ce bloc là vintage, je ne sais pas, je ne l'avais pas dans le bloc, c'est pour ça que je n'arrive pas à mettre la main dessus. Donc une feuille comme ça avec des fleurs, avec des écritures comme ça, et j'ai préparé une feuille. Alors ça c'est du papier de soie. Je vous dis comment je l'ai fait. Donc voilà, je prends une feuille de soie comme ça. Je prends une feuille A4 que je ne vais pas utiliser, d'accord, et je l'enveloppe avec la feuille de papier de soie et je scotche bien de façon à ce que quand je mets dans mon imprimante, il n'y a aucun morceau qui peut se retirer de sa place. Tout bien enveloppé. Et là, je fais ma photocopie de cette feuille. Bien sûr, comme le papier de soie, il n'est pas vraiment blanc. Bon, le mien, il n'est pas vraiment blanc, donc j'ai une image un peu jaunâtre. Mais si c'est vraiment très très blanc, il n'y a aucune crainte pour les couleurs. Donc c'est comme ça que je fais pour les feuilles de le papier de soie et aussi pour les mouchoirs là, en papier. Je fais exactement la même chose. Je prends un mouchoir, je le scotche bien sur ma feuille comme ceci. Je le scotche bien sur ma feuille. Bien sûr, il y aura des pliures, mais c'est pas grave. C'est de l'art journal, quoi. Donc, je scotche bien ici, là, et je coupe tout ce qui dépasse, et je scotche aussi ces côtés-là. Mais je laisse rien dépasser d'un format A4. Et là, je positionne bien où je veux la fleur par rapport à ma 30-30 et je fais ma photocopie, voilà, et j'obtiens ceci et je retire le deuxième film. Donc voilà ma façon de faire. Peut-être qu'il en existe d'autres, donc je fais ça aussi, et j'aurai besoin aussi, alors, le papier vellum, et j'ai fait une photocopie d'une des feuilles aussi des blocs de chez Action, les anciens blocs où il y avait des écritures. Il y en a de toutes les couleurs, de toute manière, dans différents blocs. Il y en a en vert, il y en a en bleu, il y en a. Donc moi j'ai pris celle où c'était noir et blanc. Vous pouvez prendre aussi une en couleur et vous imprimer en noir et blanc et ça vous donne ceci. Donc moi c'est l'écriture que je voulais comme ça. Une fois que j'ai fait tout ça, alors je passe, c'est obligatoire parce que quand je vais mettre ma colle, ben ça va partir dans tous les sens la couleur. Donc je vernis tout ça. Tout ça c'est verni. Soit avec une bombe, il y a du vernis incolore qui se vend, il y a le mat et il y a le brillant. Donc vous choisissez ce que vous voulez et puis voilà. Donc c'est avec ça que je vais aujourd'hui travailler. Si vous n'avez pas, vous pouvez travailler tout simplement avec ceci, avec une feuille comme ça, et c'est pareil, d'accord. Moi c'est juste pour laisser une certaine transparence en dessous, sinon vous pouvez très bien travailler avec ceci. Donc voilà, et on commence. Je suis désolée, il fait très froid aujourd'hui. Donc voilà. Et alors pour l'horloge que j'ai utilisée, c'est celle-ci, vous voyez. J'ai tout simplement pris une photo de ça, une photo. J'ai agrandi l'image et ben j'ai redimensionné l'image. J'ai changé la couleur un peu. C'est une application. Et puis j'ai fait mon image. C'est comme ça. Je vous ai déjà montré comment redimensionner les photos. Ben c'est de la même façon que j'ai fait ça. Et voilà, j'ai obtenu l'image que j'ai utilisée
ici. Voilà, c'est exactement la même chose. D'accord? Et voilà. Donc, on va utiliser notre... Donc, il y a déjà une couche de gesso blanc. Il n'est pas très très blanc, mais il est blanc quand même. C'est juste pour changer un peu la couleur du... Et je vais utiliser... Alors, mes... Excusez-moi, feuille. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. Donc, je vais mettre ça. J'ai coupé juste pour tester quelque chose. Donc, voilà. Je vais couper ma rose comme ceci. D'accord? Et je vais couper encore celle-ci et celle-ci, indépendamment. Donc, voilà. Je le fais à la main, je préfère. Et ici, je vais tout simplement utiliser ça. Que voilà, j'ai fait de deux façons différentes. C'est pour vous montrer quel est l'avantage ou l'inconvénient de l'une et de l'autre. Celle-ci, j'ai d'abord enduit et puis j'ai posé ma feuille. Et vous voyez, ça fait des petites pliures. On peut pas ne pas les avoir. Il faut vraiment bien frotter sur la feuille. Mais des fois... on risque de déchirer. Par contre, sur celle-ci et celle-ci, regardez, c'est bien plat. Il n'y a pas de petites pliures, tout simplement parce que c'est sur la feuille que j'ai mis la colle. Je ne l'ai pas mis
je l'ai pas mise le fond. Je l'ai mise sur ma serviette, quoi, sur mon truc. Là, ça ne fait pas de petites pliures. J'ai voulu exprès utiliser les deux façons, comme ça, vous voyez l'inconvénient de l'un et de l'autre. Donc voilà, dans ma pâte de structure blanche, j'ai rajouté juste une toute petite goutte, mais vraiment un rien de vert et puis un rien de jaune pour obtenir cette couleur là. J'aurais aimé qu'elle soit plus claire, mais j'ai abusé sur donc voilà, et de couvrir juste les endroits blancs, mais je vais voilà avec ça. Alors, une fois que c'est sec, alors j'ai mélangé, j'ai mis beaucoup de rouge et juste une toute petite quantité de pourpre, et j'ai obtenu un beau rouge que je vais étaler presque au pinceau. Parce que je ne veux pas que ce soit trop... déjà, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai utilisé ce pochoir. Je voulais quelque chose qui me laisse beaucoup d'espace, et finalement, j'ai utilisé celui-là. J'aime pas beaucoup. Donc, voilà. Déjà, je
Voilà. Donc alors, pour obtenir ce vert, juste un petit peu de vert normal, vert, et puis j'ai ajouté du noir et un tout petit peu de jaune. Mais sur une grande quantité, il faut jouer avec des toutes petites gouttes. Ce gris métal numéro 20 directement dessus. Non, j'aurais aimé celui qui est foncé, pas celui-là. Bon, on peut toujours le refaire par-dessus. Alors, ce gris-là, c'est le black metal. Donc, ce ne sera pas vraiment... Il faut pas trop insister pour que ce soit pas noir. Voilà. J'en fais deux, comme ça, je me débarrasse des oiseaux. Et après, je rajoute... Alors... La 62. La 62. Faire l'affaire aussi. La 25. La 16 qui est dorée. Je ne me prends pas trop la tête, moi. C'est comme ça que je fais pour les petits trucs comme ça. Donc, je rajoute ça. Et ici, peut-être sur la tête, là. Ça se verra pas beaucoup, mais on verra quand même. Et là aussi. Donc, ouais. Quoique, bon, on le voit pas très bien, mais quand on va contourner, peut-être que ça se verra mieux. Donc, voilà.
Je ne veux pas protéger avec le vernis cette fois-ci. L'autre, je l'ai protégé. Laquelle? Celle-ci. Celle-ci, je l'ai bien protégée. Alors, à la longue, par exemple, dans 2-3 mois, je vais encore regarder. Est-ce que ça n'a pas d'étain de ce côté? Est-ce que, après le vernis. Et celle-ci, je ne veux pas la vernir pour voir justement qu'est-ce que ça va donner d'ici quelques temps. Est-ce que avec le frottement, ça déteindrait de l'autre côté? Et on va voir tout ça. Donc voilà. Et maintenant, je vais juste encore faire ça tout doucement là. C'est même pas précis. Il faut vraiment être par-dessus pour... En tout cas, avec la main, ça s'étale beaucoup mieux qu'avec un coton-tige. Mais avec la main, on n'a pas vraiment beaucoup de précision. Là, je vais juste détourer quelques trucs avec du blanc. Et c'est peut-être aussi le truc que j'attends que ça sèche. Je préfère ça parce que c'est permanent, ça ne se retirera pas. Par contre, ça, j'ai pas très confiance. Donc voilà, je fais juste un trait sans le faire régulier. Au contraire, j'essaye de ne pas le faire régulier. Donc voilà. Voilà, je pense que c'est ok. Ça me tente de contourner ça parce que j'aime bien ça égayer un peu, mais je vais tenter juste là où c'est les roses, c'est plutôt voilà. Là aussi, il y en a une. Si, je pense, oui. Voilà.
Alors, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Ben non, je le fais pas. Voilà. Donc, et j'ai coupé. Thank you. You make my life. You make life. Ok, et on va coller tout simplement. Alors, je les mettrai en blanc plutôt. Ouais. De toute manière, on va essayer ça. Et voir ce que ça donne. Ça les fait, mais fines. Trop fines. Bon. Qu'on a fini cette page, j'attendrai juste que ça sèche. Donc alors le compte rendu, ce que je peux vous confirmer, c'est que les points qui ont été faits avec avec ça, elles sont bien blanches et bien couvrantes. Par contre, celles avec l'acrylique, elles sont un tout petit peu transparentes, mais c'est bon, il faut pas se plaindre. Voilà, donc j'espère que vous aimez. Je ne sais pas, moi, les oiseaux, on les voit pas vraiment et je ne sais pas. J'ai peur de mettre ça et que ça ne fasse pas, que ça fasse moche, quoi. Voilà, je préfère encore mieux comme ça. Ça a changé beaucoup le fait de passer du blanc plutôt que du noir. Mais voilà. Ces stylos, je les adore. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé. Donc, sur cette page, il y a eu beaucoup d'échecs, mais on a essayé aussi de sauver... il y en a un que j'ai oublié quand même, là. On a vu qu'il y avait toujours moyen de sauver un truc qui n'est pas réussi, ou qu'on n'aime pas, tout simplement, hein. Donc voilà, on voit mieux les oiseaux maintenant et voilà. Donc j'espère que vous aimez. On a réussi quand même à sauver certains trucs qui n'étaient pas visibles. Il suffit juste de les contourner avec la bonne couleur, pas comme ce que j'ai fait là avec du noir. Ça ne se voit, ça a vraiment assombri l'oiseau et on le voyait plus dans la page. Mais là. Donc avec du blanc, ça a été très bien. Et voilà. Donc, ben, sur ce, je vous laisse.
au revoir et à bientôt. Vous savez que toutes les remarques que vous faites, n'ayez aucune crainte. Si vous voyez que j'ai fait un truc pas comme il faut, peut-être que je l'ai fait exprès, ou peut-être que je ne savais pas comment l'utiliser et je l'ai utilisé. Mais je suis prête et je reçois tous les commentaires avec un cœur grand, ouvert, il n'y a aucun souci. Donc, voilà. J'espère que vous aimez. Si vous aimez, ben, n'oubliez pas le petit pouce. Si vous n'aimez pas, ben, c'est pas grave. Peut-être qu'il y en aura une que vous aimerez plus tard. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.